Avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent chez vous? Que votre vie a un plus grand but, mais quelle difficulté semble-t-elle vous tester tout le temps? Et si je vous dis que ce n'est pas une coïncidence? Avant de vous révéler ce que signifie vraiment être choisi et comment cette vérité peut changer votre vie, vous vous abonnez déjà à la chaîne et partez. Cela nous aide à continuer à apporter du contenu qui peut transformer votre voyage. Maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être la réponse que vous recherchez depuis longtemps. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de différent en vous, comme si votre vie avait un plus grand but qui n'a pas encore été complètement révélé? Si ce sentiment persiste dans votre cœur, vous pouvez être l'un des élus. Mais méfiez-vous, être appelé ne signifie pas automatiquement que vous serez choisi. Dieu appelle beaucoup de gens, mais peu ont le courage d'accepter ce voyage et de passer à autre chose. L'appel divin n'est pas un privilège, mais une invitation sacrée à quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. La vérité est que lorsque Dieu choisit quelqu'un, il n'est pas basé sur des compétences humaines ou des mérites. Il observe le cœur et la volonté de se rendre complètement à son but. Souvent, les élus ne réalisent même pas qu'ils ont été appelés jusqu'à ce qu'ils commencent à faire face à des défis qui semblent injustes ou disproportionnés. C'est parce que Dieu façonne le caractère et renforce la foi, les préparant à quelque chose de plus grand. Si votre vie a été marquée par des épreuves et des périodes de solitude, cela peut être une indication que vous avez été séparés dans un but spécial. La question est, êtes-vous prêt à accepter cet appel? La plupart des gens ignorent les signes, se distraient par les défis de la vie et finissent par gaspiller l'occasion de vivre quelque chose d'extraordinaire. Être choisi nécessite du courage, du renoncement et de la livraison totale. La première étape consiste à reconnaître que Dieu a quelque chose qui vous est réservé et à décider une fois pour toutes si vous continuez sur le chemin commun ou vous permettez d'être guidé vers une destination plus large. Le choix vous appartient. Beaucoup de gens confondent l'appel avec le choix final. Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'appel est une invitation universelle. Dieu appelle tout le monde à sa présence et offre un moyen à un but plus important. Cependant, être choisi est beaucoup plus profond. Cela signifie qu'en plus d'écouter l'appel, vous lui avez répondu avec l'obéissance totale, la persévérance et la foi inébranlable, même face aux difficultés. La grande différence entre un appel et un choix est dans la réponse. L'appel peut toucher la vie de quelqu'un pendant un moment, mais seuls ceux qui restent fermes et acceptent les défis du voyage sont vraiment choisis. Le processus de choix ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite des épreuves, des renonciations et des moments où sa foi sera testée à l'extrême. Dieu observe chaque décision, chaque acte de foi et chaque renonciation que vous faites sur le chemin. Seuls ceux qui montrent un véritable engagement à un but divin sont choisis pour quelque chose de plus grand. Réfléchissez maintenant. Avez-vous traité votre appel comme quelque chose de passager, ou êtes-vous prêt à faire ce dont vous avez besoin pour être l'un des élus? Le choix ne dépend pas uniquement de Dieu, cela dépend de votre réponse. Vous pouvez ignorer l'appel et continuer votre vie normalement, ou vous pouvez l'accepter et suivre un chemin où peu ont le courage de suivre. N'oubliez pas, l'appel est pour beaucoup, mais le choix est pour quelques-uns. L'un des plus grands doutes de ceux qui ressentent l'appel de Dieu est « Comment savez-vous s'il a vraiment quelque chose de génial pour ma vie ?» La réponse n'est pas dans des signes extraordinaires, mais dans les détails de votre voyage. Si vous sentez que vous faites face à plus de défis que les autres, les choses vous semblent plus difficiles. Cela peut être un indice que Dieu vous prépare. Les élus passent par un processus intense de coupe, car ils bénéficieront de responsabilités spirituelles beaucoup plus importantes qu'elles ne le pensent. Le premier signe que Dieu prépare à quelque chose de plus grand est la quantité d'épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Les élus n'ont pas une vie facile, car ils sont forgés dans le feu de l'adversité.
Chaque combat, chaque porte fermée et chaque instant de douleur fait partie d'un avion plus grand. Joseph, dans la Bible, a été trahi par ses propres frères et vendu comme esclave, mais tout cela faisait partie de la préparation pour lui de devenir gouverneur de l'Égypte. Dieu permet des difficultés parce que vous savez que sans eux, vous ne seriez pas prêt à accomplir votre destin. Un autre signe est le sentiment constant que vous n'appartenez pas à ce monde. Beaucoup ont estimé qu'ils ne correspondent pas aux normes de la société et ont une vision différente de la vie de la plupart. Si vous ressentez un appel interne à quelque chose de plus grand, n'ignorez pas ce sentiment. Dieu ne suscite pas un but dans le cœur de quelqu'un sans raison. La question qui demeure est: êtes-vous prêt à passer par le processus ou abandonnera avant de voir votre promesse de vous tenir? Beaucoup imaginent qu'être choisi signifie recevoir des bénédictions et des privilèges. Mais la vérité est que les élus sont confrontés à des défis beaucoup plus importants que les autres. C'est parce que Dieu ne fait confiance que de grandes missions à ceux qui sont prêts à assumer de grandes responsabilités. La souffrance des choisis n'est pas une punition, mais un processus de raffinement. Leur vie est pleine de moments de solitude, de batailles spirituelles et de procès intenses, car ils sont formés pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le poids de ce voyage peut être écrasant. Parfois, les élus sentent qu'ils marchent seuls, que personne ne les comprend et que la vie semble plus difficile que les autres. Mais c'est parce que Dieu les prépare à un niveau que peu atteindront. David a affronté les ours et les lions avant de faire face à Goliath. Joseph a passé des années en tant qu'esclave et prisonnier avant d'être exalté en tant que gouverneur. Le fardeau que vous portez aujourd'hui façonne le guerrier que vous devez devenir demain. La grande question est: êtes-vous prêt à porter ce fardeau jusqu'à la fin? Beaucoup abandonnent à mi-chemin parce qu'ils ne comprennent pas que chaque combat fait partie de la préparation. Mais le vrai choisi reste ferme, même lorsque tout semble être contre eux. Si Dieu vous a fait confiance à ce voyage, c'est parce qu'il sait que vous pouvez le supporter. N'abandonnez pas maintenant. La promesse n'est pas encore à venir. Rien dans la vie des choisis ne se produit par hasard. Chaque douleur, chaque perte et chaque difficulté font partie d'un grand test. Dieu ne met pas quelqu'un dans une position de grandeur sans le tester d'abord pour voir s'il est prêt. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger son peuple. Job a tout perdu avant d'être doublé. Même Jésus a été testé dans le désert avant de commencer son ministère. Si vous traversez des épreuves intenses, c'est peut-être parce que Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Les essais ont un objectif: séparer les appelés SO des élus. Alors que beaucoup se rendent au désespoir et abandonnent, le vrai choisi reste ferme dans la foi, même lorsque tout semble perdu. La grande différence entre un gagnant et un échec n'est pas dans la quantité de défis rencontrés, mais dans la façon dont ils réagissent à ces défis. Si vous faites face à chaque test comme une opportunité de croissance, vous vous préparez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez. La question est donc: êtes-vous prêt à passer par le test ou abandonnera au milieu de la bataille? Les élus n'échappent pas aux difficultés, ils font face à chaque obstacle de courage, sachant que Dieu a un plus grand but derrière chaque douleur. Si aujourd'hui vous souffrez, ne l'interprétez pas comme un signe de défaite, mais comme une formation pour la prochaine victoire. S'il y a quelque chose qui différencie les élus des autres, c'est leur foi inébranlable et leur obéissance, même lorsque les choses n'ont aucun sens. La foi est ce qui maintient la position choisie, et l'obéissance est ce qui les amène à atteindre leur objectif. Dieu n'appelle pas ceux qui remettent en question tout le temps, mais ceux qui font confiance et suivent leur voie, même sans comprendre tous les détails du chemin. Abraham en est l'un des plus grands exemples. Dieu lui ordonna de quitter sa terre sans dire où il allait. Il obéit, alors il est devenu le père d'une grande nation. Noah a construit une arche pendant des années sans jamais voir de pluie, mais a fait confiance et a été sauvé du déluge. Tous les élus ont traversé des moments où ils ont dû faire confiance à Dieu, même sans rien voir.
Si vous sentez que vous êtes dans le noir, ne comprenez pas où vous allez, rappelez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné, il teste simplement votre confiance. L'obéissance est un acte de foi. Beaucoup de gens perdent leur bénédiction parce qu'ils veulent tout comprendre avant d'agir. Mais les élus savent que Dieu ne révèle pas le destin final. Il vous demande simplement de passer à l'étape suivante. Si vous voulez vivre le but pour lequel vous avez été appelé, arrêtez d'essayer de tout contrôler et de faire confiance. Votre livraison déterminera votre destination. Êtes-vous prêt à faire cette étape de la foi? Être choisi par Dieu ne signifie pas être prêt depuis le début. Les élus doivent passer par un processus de transformation afin qu'ils puissent remplir leur objectif. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel. Dieu n'utilise pas de personnes qui sont encore attachées à leur propre testament, crainte et insécurité. Il doit les façonner, les casser et les reconstruire afin qu'ils soient alignés sur leur plan. La coupe des élus se produit de diverses manières. Plusieurs fois, Dieu utilise le silence, des moments où il semble qu'il ne parle ni n'agit. Cela teste la patience et la confiance de l'élu. D'autres fois, cela permet des pertes et des défis qui, aux yeux humains, semblent injustes. Mais tout cela fait partie de l'amélioration. Tout comme un bijoutier doit couper une pierre brute afin qu'elle devienne un bijou précieux, Dieu permet aux élus de passer par le feu de la transformation. Chaque déchirure, chaque renonciation, chaque douleur a un plus grand but. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes façonné par Dieu, ne résistez pas au processus. La transformation peut être difficile, mais c'est nécessaire. Ceux qui essaient d'échapper à cette phase n'atteignent jamais leur destination finale. Seuls ceux qui coupent jusqu'à la fin voient l'accomplissement de la promesse. Êtes-vous prêt à être transformé ou préfère en rester un de plus dans la foule? Aucun choisi ne passe par la vie sans faire face à des batailles spirituelles intenses. L'ennemi connaît son appel et essaiera de toutes les manières pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ces batailles ne sont pas physiques. Elles se produisent dans le domaine spirituel, affectant votre esprit, votre foi et vos émotions. Les doutes, les peurs, les tentations et même les attaques directes à travers les gens autour d'eux font partie de cette guerre invisible. La Bible nous montre que même Jésus a fait face à des batailles spirituelles. Dans le désert, Satan a tenté de le détourner de son objectif en offrant des raccourcis et des installations. Mais Jésus a résisté à la parole de Dieu. De même, les élus doivent être prêts à résister. L'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas assez fort, que vous ne méritez pas la promesse ou que vous ne pourrez jamais réaliser ce que Dieu a préparé pour vous. Mais ce sont des mensonges et c'est à vous de décider de les croire ou de ce que Dieu a dit de votre vie. La seule façon de surmonter ces batailles est par la prière, la foi et la constance. Les élus ne peuvent pas se permettre d'être spirituellement faibles. Ils doivent toujours être vigilants, renforçant leur esprit pour résister aux attaques qui essaient de s'écarter du chemin. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes attaqué, ne désespérez pas. Cela confirme seulement que vous êtes sur la bonne voie. La seule chose que l'ennemi craint est un élu qui n'abandonne pas. Êtes-vous prêt à vous battre jusqu'à la fin? Beaucoup regardent la promenade de l'élu et ne voient que les difficultés, les défis et les renonciations. Ce que peu réalisent, c'est que la récompense pour ceux qui persévèrent est infiniment plus grande que toute souffrance. Dieu ne demande jamais un sacrifice sans quelque chose de grand réservé à ceux qui restent fidèles. La promesse peut prendre du temps, mais elle n'échoue jamais. La Bible regorge d'exemples de personnes choisies, ont subi des processus douloureux, mais à la fin, ils ont reçu quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Joseph a été vendu comme esclave et injustement emprisonné, mais a fini par gouverner l'Égypte. Job a tout perdu, mais a été doublé. Abraham a attendu des années pour la promesse, mais est devenu le père d'une grande nation. Ceux qui restent fermes ne sortent jamais des mains vides. Si vous traversez des épreuves et que vous vous demandez si tout cela en vaut la peine, n'oubliez pas, ce que Dieu a pour vous est plus grand que tout sacrifice que vous avez fait. Ce qu'il a promis sera rempli.
Seuls ceux qui n'abandonnent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Êtes-vous prêt à continuer jusqu'à la fin? Savoir qu'il a été choisi par Dieu n'est que le début. La grande question est, êtes-vous prêt à accepter cet appel et à vivre selon cela? Beaucoup reconnaissent qu'ils ont été appelés, mais hésitent à passer à l'étape suivante. La peur, le doute et l'insécurité perdent beaucoup de temps à essayer de tout comprendre avant d'agir. Mais la vérité est que Dieu n'appelle pas les préparatifs, il prépare ceux qui disent « oui ». Accepter votre appel signifie être disposé à abandonner le contrôle, à compter sur le processus et à passer même sans toutes les réponses. Cela signifie placer votre foi au-dessus de votre logique, votre obéissance au-dessus de vos sentiments et votre mission au-dessus de votre zone de confort. Les élus ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent dans un but plus important, ce qui aura un impact sur de nombreuses vies au-delà des leurs. Maintenant, la décision est devant vous. Continuerez-vous à vivre dans l'ordinaire, en ignorant l'appel qui brûle en vous, ou dira enfin « oui » à ce que Dieu a pour votre vie? Le choix est entre vos mains. Le monde a besoin des élus, et vous êtes l'un d'eux.